Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du bonheur à l'envers. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en envers? Je vais vous parler de 3 niveaux de conscience et d'action. Et malheureusement, on n'a pas appris ça. On a appris autre chose. On a appris pour être heureux, faut avoir des choses, certaines choses, faut avoir des possessions, faut réagir, faut être à la mode, faut suivre le mouvement, faut suivre ça. Et il faut travailler fort pour avoir ça. Il faut travailler fort. Alors on travaille fort, on n'a pas le temps pour s'occuper de ce qu'on aimerait s'occuper, on n'a pas le temps d'être avec nos proches, ou pas assez, on se néglige. Alors on travaille fort, on atteint des résultats, puis on est toujours heureux. Zut encore, qu'est-ce que ça va prendre? Donc vous voyez venir, on a l'avoir, on a le faire, et maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est l'être. Être. Ça, c'est quelque chose qui existe très peu dans notre société. On ne parle pas beaucoup de l'être. C'est sûr qu'il y a un mouvement là avec des activités comme le yoga, mais parfois c'est encore dans le faire, on n'est pas dans l'être. Et c'est pas la faute à ces activités-là, mais c'est dans notre perception. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. On dit rarement, je veux être, j'ai besoin d'être. J'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin juste d'être là. Être là, on n'a pas appris ça. En tout cas, moi, je n'ai pas appris ça. Si vous l'avez appris dans vos jeunes années, puis pendant votre adolescence, votre temps de jeune adulte, eh bien, vous êtes bien chanceuse. Et probablement, vous n'écoutez pas cette vidéo-là non plus. L'être, être. Le bonheur, c'est dans l'être. Être là, être dans la présence, être dans la conscience, être présent à la vie. Premièrement, c'est très reposant, très ressourçant, mais en plus, c'est une connexion avec le cœur. C'est avec le cœur. Et dans cet espace, quand on y reste et qu'on s'accompagne, il y a des intuitions, il y a des inspirations, et c'est ces intuitions, ces inspirations-là qui vont diriger nos actions. Et qu'est-ce qui se passe là? On travaille beaucoup moins fort. Ça se fait aisément, et j'ai parlé dans le flow, dans 2 vidéos, et c'est exactement ça. Là, on fait quelque chose dans l'aisance, dans une forme de légèreté, dans une suite logique, dans la joie aussi. C'est le fun parce qu'on sent qu'on est guidé, qu'on est à la bonne place, qu'on est sur notre axe et que les gestes qu'on pose font du sens vers le but vers lequel on veut se diriger. C'est toute la différence, toute. Je ne veux pas preacher avec ça, mais c'est vraiment ça. Quand je suis partie pour mon périple, écoutez, j'ai connecté vraiment. J'ai connecté avec une partie de moi, avec mon cœur. Et là, c'est venu fort et ça m'a quitté tout au long. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des doutes, ça ne veut pas dire non plus que c'est facile nécessairement tout le temps. Mais on dirait qu'on a une meilleure résistance parce qu'on est habité, on est porté. Ça fait toute la différence. C'est ça que j'avais le goût de dire aujourd'hui. Je vais certainement y revenir d'une façon ou d'une autre. Oui, on a parlé dans la dernière vidéo, on parlait un peu de la mission de notre musique qui est en nous, mais on ne peut pas l'entendre lorsqu'on est occupé à l'extérieur par le bruit extérieur. Et mon Dieu qu'il y en a du bruit, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? On est bombardé de toutes parts, tous côtés. Alors, aller dans l'être, et c'est là qu'on va entendre notre musique. Et on va pouvoir se laisser inspirer
pour poser des gestes pour son expression. Ça peut être ultra facile. Des fois, c'est c'est pas important, long, pas long. L'important qu'on sente qu'on est sur la traque, notre traque. Voilà pour aujourd'hui, il fait froid. Alors, je vais m'habiller un peu, là, je vais me mettre mes gants. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous embrasse. Bye bye.